Bien le bonjour les grimpeurs et les grimpeuses, c'est Vincent Grimpe et aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un article qu'on m'a envoyé et j'ai envie qu'on l'étudie un petit peu ensemble pour voir ce que j'en pense. L'article en question dont je vais vous parler, c'est un article écrit par Topito qui a été écrit d'ailleurs le 15 janvier, donc c'est tout récent. Et il parle des top 20 raisons de détester l'escalade et que c'est un nouveau sport de bobo. Alors forcément, il va y avoir peut-être des points sur lesquels je vais être d'accord ou en désaccord. Du coup, on va checker un peu tous les points ensemble pour voir ce qu'il en est. Donc déjà, le titre, 20 raisons de détester l'escalade. Détester, je trouve que c'est un petit peu fort comme mot, mais bon, bref. Le nouveau sport des bobos. Donc des bobos, je pense que si on prend les grimpeurs et toute l'histoire de la grimpe, tous les grimpeurs sont très loin d'un bobo classique en fait, j'ai envie de te dire. C'était plus des gens team hippie, team roots, type proche de la nature, proche de leurs valeurs, des gens qui sont même très simple, au contraire. Du coup, bobo, je suis pas forcément trop d'accord avec ce terme. Je pense qu'ils utilisent ce terme parce que ça définit plus des salles d'escalade en indoor, éventuellement sur Paname peut-être, et encore, je trouve que les salles parisiennes sont pas non plus si bobos que ce qu'ils disent, donc franchement pas ultra d'accord avec le terme. Enfin bref, passons. Alors les deux premières images, t'as des ampoules aux mains et les mecs grimpent torse nu. Alors les ampoules, c'est pas vraiment des ampoules, c'est la corne parce que naturellement ta main elle se fait pour s'adapter aux rochers et aux prises parce que c'est un peu abrasif, donc forcément ça te rajoute des couches de peau et comme ça ensuite tu as moins mal quand tu grimpes. Et ensuite les mecs grimpent torse nu, mais ça c'est parce que en fait ils comprennent pas que enlever le t-shirt ça te donne ce extra 5 ou 10% de force en plus qui te permet de sortir un bloc. Et ça c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas encore essayé. Je me demande d'ailleurs si ce Quentin Ledé a déjà essayé de grimper avant d'écrire l'article, mais bon ça on verra plus tard. On commence l'article. Depuis les Jeux Olympiques de 2021 et les performances des frères Mickaël et Bassam Mouem, l'escalade a fortement gagné en popularité. Certes, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont permis de mettre énormément en avant l'escalade et ça je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, pas exagérer non plus, il y a de plus en plus de salles d'escalade qui s'ouvrent, c'est un sport qui prend. Il n'y a pas non plus que les JO qui ont mis en avant l'escalade, c'est aussi un sport qui est plein de valeurs, plein de bienveillance. C'est un sport aussi où on donne des conseils à tout le monde, etc. Et je pense que c'est aussi cette atmosphère qui plaît aux gens. Pas du tout uniquement le fait que ça a été vu à la télé et du coup, maintenant les gens se prennent un peu de cet effet de mode, quoi. Alors, continuons. Apparemment, tous les bobos de France s'y sont mis et passent désormais leur week-end à grimper des voies. Harcelé par un collègue pour l'accompagner dans une salle d'escalade, j'ai finalement accepté. Ah, donc Quentin Ledé a déjà accepté. Déjà, c'est une très bonne nouvelle. J'y ai découvert le premier cercle de l'enfer. Je peux maintenant vous dire tout ce qui en fait le pire de tous les sports. Ah ouais, quand même. Donc on y va fort. On va faire un petit titre accrocheur, quoi. Hein. Juste avant de passer à la première raison, j'ai quand même envie de dire que de base, faire du sport, c'est archi bénéfique, que ce soit pour le corps, l'esprit, la concentration, l'énergie générale qu'on a au quotidien. Du coup, de base, quand même, déjà, faire du sport qui est déjà mental, physique et aussi bienveillant et avec plein de valeurs. De ce que je connais ce sport, en tout cas, je pense pas du tout que ce soit le pire, loin de là. Alors, la magnésie assèche les mains de ouf. Certes, c'est le but. Alors, si je commence déjà à répondre avant même de lire l'article, on n'a pas fini. Alors, premier point, la magnésie assèche les mains de ouf. Utilisée pour assécher les mains afin de mieux tenir les prises, la magnésie remplit trop bien son taf, elle transforme les mains en un truc assez sec et rugueux, comme du papier de verre, ça commence bien. C'est le but, certes, tu prends aussi la gymnastique, les gens mettent de la magnésie, tu prends la musculation, il y en a plein qui mettent de la magnésie aussi pour tenir les barres et faire des soulevés terre, etc. Il n'y a pas que dans l'escalade qu'on met de la magnésie, et si on s'en sert, c'est vraiment parce que ça a aussi une utilité pour pouvoir mieux tenir les prises, et je pense qu'on préfère avoir les mains un peu sèches plutôt que d'avoir toutes les prises toutes gluantes et toutes mouillées de la transpiration de chacun, quoi. Donc si ça nous permet de mieux tenir et de grimper, moi je pense que c'est quand même une bonne solution. À la base on avait de la magnésie en poudre, maintenant depuis le Covid on est vachement sur de la magnésie liquide. Franchement les deux se valent un petit peu, donc assécher les mains oui, mais en tout cas moi je trouve que ça les abîme pas plus que ça, tu vois. Ils servent de la high pied dans les salles, on peut difficilement faire plus bobo que ça, et puis si vous voulez boire de la bière, allez dans un bar, non ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les salles d'escalade, elles se veulent être des lieux de vie. Donc, c'est pas uniquement un endroit pour grimper, c'est un endroit où tu peux aussi bosser, manger, boire un coup, grimper. Et en fait, c'est tout cet écosystème et cet environnement qui fait que les salles d'escalade sont trop stylées, justement, parce que tu peux un peu tout faire et tu te sens comme chez toi, un peu comme à la maison, tu vois. Servir de l'IPA, moi au contraire, je trouve que c'est un effort que font aussi les salles pour proposer des boissons qui sont sympas, des boissons qui sont un peu plus exotiques et justement pouvoir satisfaire le plus grand nombre de grimpeurs, quoi. Donc moi je trouve qu'au contraire, c'est très bien, tu vois, de proposer tout ça. Et puis franchement, la petite bière de récup à la fin de la séance, on ne dit pas non, tu vois. Et le côté bobo de la IPA, oui, c'est parce que c'est pris un petit peu de mode la IPA ces temps-ci, mais franchement, le petit goût amer, en vrai, c'est top. Donc, faut pas à chaque fois céder aux effets de mode et se dire oui,
oui, vu que en ce moment c'est une boisson tendance, ça veut dire que c'est bobo. Ben non, en fait, tu vois, il y a des trucs aussi qui sont bons et il faut arrêter de réfléchir non plus trop loin, quoi. En fait, c'est apprécier juste les choses simples de la vie, j'ai envie de te dire. Les gens en bas passent leur temps à mater ton. Fais pas genre, on sait tous pourquoi vous êtes là. Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que dans l'escalade, peu importe ton genre, ta taille, ta morphologie, ta corpulence, tout ce que tu veux, en fait, les gens sont pas du tout là pour te juger ou te mater d'un point de vue esthétique. Vraiment, tout le monde est là pour s'entraider. À la différence où tu as des, je vais dire, des gros groupes de salles de musculation où là, oui, quand tu es une personne, surtout de sexe féminin, et que tu vas dans ces salles, tu peux te sentir un petit peu perturbé par le regard des autres. Dans l'escalade, c'est beaucoup moins le cas. Alors certes, tu as toujours, et ça existera toujours, des gens qui viennent un petit peu dans l'idée de draguer ou autre, mais ça c'est pourquoi? C'est parce que c'est un peu le phénomène de masse où tout le monde s'est un peu intéressé à ce sport, et dans tous les cas, il faut faire un peu le tri, tu vois. T'en as qui s'intéressent, d'autres qui s'intéressent pas, d'autres qui connaissent pas, et en fait, les gens comme ça, soit vite ils arrêtent, soit très vite ils comprennent que la mentalité de l'escalade, c'est pas du tout comme ça, quoi. J'ai ouï dire aussi qu'il y a certaines femmes grimpeuses qui se sont fait un petit peu tchatcher, que ça peut être un peu relou au bout d'un moment, mais ça pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est lié au sport, c'est quelque chose qui est lié à l'éducation de quelqu'un, au côté civilisé, au côté respectueux. Donc les gars, s'il y en a parmi vous qui sont un peu des forceurs avec les femmes ou autres, en vrai, laissez-les tranquilles. Elles, si elles viennent à la salle d'escalade, c'est pour grimper, c'est pour passer un bon moment, c'est pas pour tchatcher ou se faire draguer. Sinon, elles vont sur une application de rencontre, elles vont en boîte de nuit, etc. Chaque lieu est propice à une chose, tu vois. Donc, laissez-les un petit peu tranquilles faire leur séance, leur perf, kiffer, et puis voilà, quoi. Soyez respectueux, j'ai envie de dire. Quatrième point, les chaussons d'escalade te détruisent les pieds. Le pire, c'est qu'on te conseille de les prendre au moins une pointure en dessous pour grimper plus facilement. Vous voulez pas nous amputer directement les orteils sinon. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les chaussons d'escalade qui apparaît soit ici, je sais jamais. Les chaussons d'escalade, on les recommande pas plus petits. On les recommande confortables au niveau du pied. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement avant on disait qu'il fallait prendre une pointure en dessous. Pourquoi? Parce que c'est des chaussons en cuir qui avaient tendance à se déformer avec le pied, à s'agrandir ou autre pour prendre un peu la morphologie de ton pied. Historiquement, ça vient vraiment de la façon dont les chaussons étaient faits à la base. Donc non, les chaussons, il ne faut pas qu'ils soient plus petits. Ça dépend des marques, ça dépend des matériaux dans lesquels ils sont fabriqués. Et il faut juste que vous soyez confortable dans vos chaussons. Et au contraire, c'est déconseillé d'avoir mal au pied quand tu grimpes parce que oui, ça te défonce sinon des neurotransmetteurs au niveau des orteils et tout ça. Et ça, c'est pas bénéfique pour toi. Tu vas avoir certes peut-être une meilleure sensibilité à un instant T si tu as un chausson plus petit, mais ça c'est pour avoir une extra précision et performance à un instant T, par exemple pour une compète ou un événement. Mais sinon, au quotidien ou autre, tu ne grimpes pas avec des chaussons qui te font mal aux pieds. De toute façon, tu les gardes pas si ça te fait mal. Tous, on est humains. Si on a quelque chose qui fait mal, on le garde pas. Le prix des séances coûte un bras. 18 balles la séance, vraiment. Pour le prix de 2 séances, tu as un abonnement mensuel premium dans une salle de muscu cardio. Le choix est vite fait. Et ben, si tu préfères la salle de cardio muscu, franchement, vas-y si tu veux, aucun problème. Et en tout cas, 18 balles la séance. C'est vrai que si tu prends à l'unité, que tu as ton entrée à 15 € je suppose, plus la location de matériel à 3 €, ça peut vite faire un gros budget. Par contre, ce qu'il existe, c'est que tu as toujours des tarifs happy hour en heure creuse. Tu as aussi des formules d'abonnement mensuels, trimestriels et annuels. Et quand tu regardes dans la globalité ces abonnements, certes, c'est un sport qui est un petit peu onéreux, mais c'est justifié parce que la taille des salles, vas-y pour faire une salle à Paris, je pense que tu connais les loyers et tu vas voir que c'est quand même plus qu'un bras là pour le coup de créer une salle d'escalade. Tu as des hauteurs sur plafond, tu as des volumes, mais surtout ce qui coûte le plus cher, c'est les prises, les murs, le personnel, enfin, tu as tout un système qui tombe et forcément, il faut quand même le payer, tu vois, c'est un service qu'on te donne. Donc oui, je peux comprendre un certain côté par rapport à son point de vue, parce que c'est un point de vue très singulier par rapport à une expérience précise. Mais franchement, l'escalade, c'est pas que ça, tu vois, tu as aussi le milieu extérieur, il y a plein de choses. Bref, continuons. 6, il y a des mecs qui grimpent torse nu. Apparemment, ils veulent nous prouver quelque chose, mais on n'a pas encore bien compris quoi. Alors non, grimper torse nu, ce n'est pas juste pour faire les beaux gosses, ça peut servir, mais je te dis, c'est un petit peu ce extra power, et en vrai, il fait aussi super chaud parfois dans des salles, du coup, grimper torse-poil, c'est pas non plus trop mal. Tu vois, si tu as des filles qui grimpent en brassière ou autre, parfois, franchement, c'est plus confortable de grimper comme ça que de grimper avec un t-shirt ou une moumoute. Hein. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, ça peut faire partie d'une certaine liberté. Dans toutes les salles, de toute façon, maintenant, on nous interdit de grimper torse-poil. Donc, franchement, ça fait partie du sport. Historiquement, on a toujours eu des grimpeurs qui grimpent torse nu. C'est toujours ce cap de progression qu'on veut vaincre
qui fait aussi qu'on grimpe torse nu. Tu vas pas t'échauffer torse-poil, tu vois, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est un point de vue que je peux comprendre. 7. Le baudrier qui t'humilie en te serrant les parties génitales comme jamais. Je crois que je n'aurai jamais de descendance, malheureusement. Alors, le baudrier, c'est vrai que ça sert un peu, mais bon, je pense que tes parties génitales ne sont pas là où il y a des sangles au niveau du baudrier. Sinon, je m'inquiéterais, ça veut dire que ça pend beaucoup ou que sinon, c'est pas très bien placé. Donc, oui, un baudrier, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Et encore, maintenant, ils font des baudriers qui sont très légers et très ergonomiques. Donc, franchement, oui, on peut se sentir un petit peu perturbé par le baudrier au début, mais t'es quand même pas très souvent dedans. Et puis, franchement, comment tu veux faire autrement si tu veux grimper avec une corde? Si tu t'accroches la corde autour de toi, je donne pas long feu de tes lombaires, de ta colonne vertébrale, etc. Si tu fais une chute, tu vas être coupé en deux, ça va pas être terrible, tu vois. Donc, il faut bien une solution quand même technique pour pouvoir grimper. Et moi, franchement, ça me dérange absolument pas les baudriers. Il y en a même qui sont plutôt sympas, je trouve. Ça fait un petit style au contraire. Le mot baudrier, sérieusement, vous avez déjà vu un mot aussi moche? Là, je pense qu'il était un peu en galère pour trouver 20 excuses, mais top 20, ça va bien dans un article. Du coup, on commence à essayer d'édulcorer les raisons en mettant des trucs un peu, hop, le mot baudrier. Genre, tu sais, maintenant, il va dire bientôt le mot escalade. Vous avez déjà vu un mot aussi moche, mais c'est pas grave, on a fait le top 20, tu vois, grâce à tout ça. Bref, continuons. 9. Les gosses qui courent partout et que tu manques de tuer parce qu'ils vont passer sous les voies. Malheureusement, leurs darons sont trop occupés à siroter leur épier pour les surveiller. Alors ça, oui et non. Pourquoi? Parce que ça, c'est uniquement valable, je pense, dans les salles de bloc surtout. Pourquoi? Parce que tu as des tapis et les enfants, ils peuvent voir ça un petit peu comme des cours de récré. Sauf que quand tu donnes des cours à des enfants ou autres, ils ne se comportent pas comme ça et en plus il y a un espace enfant dédié à tout ça. Un enfant, s'il se prend quelqu'un sur la gueule, je peux te dire qu'il va vite arrêter de courir sous les gens et de toute façon, son père ou sa mère, ils vont pas trop kiffer voir son enfant se faire écraser par quelqu'un de 70 ou 80 kg, tu vois. Donc les enfants qui courent sous les gens, oui, il y en a toujours eu. Mais à chaque fois, on les reprend et on les éduque. Moi, je comprends tout à fait. Je m'imagine à leur âge, je suis enfant, c'est un parc d'attractions le truc, tu vois. C'est une salle de jeu géante avec des tapis, des prises, des couleurs. Bah, t'as envie de grimper partout, t'as envie de courir partout, t'as envie de t'amuser avec tes copains, t'as une énergie qui est débordante. Oui, ça peut se comprendre. Mais après, si tu leur expliques quand même les règles à respecter dans une salle d'escalade, de ne pas courir ou marcher quand tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, etc., ben, je pense que tu peux être assez civilisé, même si tu es un enfant, pour faire les choses bien, quoi. 10. L'odeur des pieds qui t'agresse au moment où tu pénètres dans la salle. Peut-être qu'avoir les pieds qui fouettent facilite l'adhérence aux parois, mais si c'est le cas, on n'en est pas prévenu. Alors, les pieds qui fouettent, ça c'est inhérent à chaque personne. Ce n'est pas parce que tu fais de l'escalade que tu as puer des pieds. Tu as des personnes qui de base, même génétiquement parlant ou autre, ont des glandes qui font que leur transpiration des pieds ou autre est plus odorante et du coup leurs pieds sont plus odorants que d'autres. Mais ça, c'est pas du tout lié à un sport, c'est lié à une personne. Et puis ça, c'est totalement aussi indépendant de l'hygiène d'une personne. Tu peux prendre des douches, te laver, etc., faire tout ce que tu veux et avoir une hygiène irréprochable et quand même avoir des pieds qui sentent mauvais. Mais ça, tu n'y peux rien. Et je trouve qu'en plus, c'est un peu discriminant de dire que des gens puent des pieds parce que c'est pas très sympa, quoi. Tu vois, genre, ça arrive, c'est normal, ça fait partie de tout le monde. Tout le monde a des défauts, entre guillemets, tu vois, ou des petits problèmes. Et je trouve que ça fait que mettre des gens dans des cases, c'est pas forcément très bénéfique, tu vois. Les chaussons d'escalade, certes, soit tu peux les mettre avec des chaussettes, soit tu peux les mettre sans chaussettes. Quand tu les mets sans chaussettes, certes, tu as plus tendance à un peu transpirer des pieds. Mais si ton chausson, tu l'aères, si tu mets un petit pchit dedans avec des huiles essentielles, etc., l'hygiène de ton chausson reste bonne, la flore un peu de ton chausson reste bonne, et du coup, bah, ton chausson ne pue pas, tes pieds ne puent pas, et puis voilà. Je pense pas qu'il ait fait un test à sentir 200 pieds différents à la fin de la séance pour pouvoir dire que tout le monde pue des pieds. Alors 11, les ampoules sur les mains après 10 secondes d'effort. Je vous entends déjà dire, oui, mais après, avec le temps, ça devient de la corne. Mais qui vous a dit que je voulais avoir de la corne sur mes mains toutes douces? Ben, si tu veux pas avoir de corne sur tes mains toutes douces, ne fais rien de tes mains, tout court. Tu vois, il n'y a pas que l'escalade qui fait avoir de la corne sur les mains, il y a aussi plein de métiers qui sont manuels, et avoir de la corne sur les mains, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça veut dire que tu fais des choses avec tes mains, et en fait, bah, tu renforces ton corps d'un côté, tu vois. Donc, tu peux avoir les mains douces, tu peux avoir les mains rugueuses, tu peux avoir de la corne, tu peux ne pas en avoir. Et puis, si tu as des ampoules au bout de 10 secondes d'effort, c'est un peu chaud quand même, tu vois, ça veut dire que tu dois pas trop t'en servir de tes mains, je pense, au quotidien. Parce qu'il suffit que tu bricoles 2-3 trucs chez toi ou autre, bah t'as vite un peu de corne ou autre, donc bon. 12, les steaks, c'est le nom dégueulasse donné aux lambeaux de peau qui s'arrachent sur les prises. La prochaine fois que je voudrais un steak bien saignant, j'irai dans une brasserie et pas dans une salle d'escalade. Un steak, pourquoi? Parce que c'est quand tu forces et que ton
l'ampoule, entre guillemets, s'ouvre et du coup laisse apparaître un peu la peau à vif en dessous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que tu as perdu une épaisseur de peau et qui va se reconstruire petit à petit. Ça fait mal, c'est douloureux. Steak, j'avoue, c'est pas agréable. J'ai jamais symbolisé ça par un steak dans ma poêle, tu vois. Mais ouais, ça fait un peu partie du process. C'est une sorte de petit bobo pour te dire, là, t'as pas forcé correctement ou t'y allais trop fort ou machin. C'est juste un petit warning de ton corps, quoi. 13. Les croûtes sur les coudes et les genoux. Le projet, c'est quoi? Qu'on se vide de notre sang ou quoi? Je suis désolé, mais j'ai pas de croûte sur mes coudes ni sur mes genoux, je crois. À la limite, j'en ai sur mes doigts, quelques sur les bras, machin, j'en ai une petite ici, mais c'est à chaque fois des sortes de micro-brûlures que tu te fais, soit sur des prises, soit sur le mur aussi, parce que le mur il est un petit peu sablé, comme ça, pour avoir une rugosité. Et ça, oui, tu peux un peu te brûler. Ça fait un peu partie du jeu, quoi. C'est pas des gros bobos, j'ai envie de dire, tu vois. Au bout d'un moment, on n'est pas en sucré, quand même. 14. Les mioches de 8 ans qui te donnent des conseils pour réussir, alors que tu leur as rien demandé. Parce que oui, souvent, c'est ils sont meilleurs que toi. Alors, eux, ils sont meilleurs que toi, pourquoi? Peut-être parce que ils ont de l'énergie, qui sont positifs, qui sont motivés, qui sont contents, mais aussi parce qu'ils ont un meilleur rapport poids-puissance. Et pourquoi ils te donnent des conseils? Parce qu'ils essayent juste de t'aider pour que tu profites et que tu prennes du plaisir. Alors, dans les conseils à donner, il ne faut pas non plus arriver devant quelqu'un qui est en galère ou autre et lui dire tiens, fais comme ça et t'es nul. C'est pas du tout ça. La démarche, c'est plus d'aller voir la personne, lui dire voilà, est-ce que tu voudrais un petit coup de main sur le bloc au niveau méthode ou machin. Si la personne accepte, vous pouvez lui donner la méthode ou essayer de la conseiller par rapport à ce que vous savez, mais toujours de façon très bienveillante. Et après, si par contre la personne elle veut pas d'aide parce que justement l'escalade c'est aussi un process intellectuel, tu dois réfléchir à la voie que tu vas faire, au bloc que tu vas réussir. Si elle veut réfléchir à tout ça, tu vas pas l'interrompre dans sa réflexion et lui spoiler un petit peu la solution. Donc posez toujours la question avant de donner un conseil à quelqu'un et puis voilà, si la personne accepte, donnez-lui la solution et puis ensuite elle vous sera très reconnaissante de l'avoir aidé à faire son bloc et puis à atteindre un peu ses objectifs, tu vois. 15. Tu mets une plombe à faire une distance ridicule. Je vous le dis tout de go, je préfère prendre l'ascenseur. Prendre l'ascenseur, oui, mais prendre l'ascenseur, ça va pas te permettre de te muscler, de te dépenser, d'avoir un peu d'endorphine et de bien-être après avoir fait ta séance, etc. On n'est pas du tout sur le même délire. Le but, c'est pas d'arriver d'un point A à un point B en le moins d'efforts. C'est de se dépasser et d'avoir une satisfaction personnelle par rapport à ses objectifs et par rapport aux précédentes voies ou blocs que tu as fait. On n'est plus du tout dans le même objectif mental là-dessus. 16. En haut, la vue est nulle. À quoi ça sert de monter 10 mètres d'un coup s'il n'y a rien à voir? Oui, ça d'accord dans une salle et encore, je trouve que c'est quand même sympa parce que ça peut être des gens à vaincre la peur du vide, le vertige, etc. Par contre, ensuite, quand tu es en extérieur, là, c'est vrai dinguerie, tu vois, de voir toute la vallée, toutes les montagnes, etc. Du coup, je suis pas du tout d'accord parce que ça sert un peu de training pour la suite. Parce que si tu vas direct en extérieur et que tu vas te faire une voie de plusieurs centaines de mètres, enfin même si tu vas pas faire centaines de mètres, si tu fais genre 30 mètres de voie ou 20 mètres de voie, je peux te dire que tu vas être content d'avoir fait de la voie en intérieur avant pour pouvoir t'entraîner à faire tout ça parce que sinon tu vas flipper comme pas possible. Et même si tu as déjà grimpé en intérieur, grimper en extérieur c'est quand même très différent aussi. Donc c'est une toute autre forme d'adrénaline. 17. Tous les gens se ressemblent, un mélange de bobos et d'étudiants en art du cirque en gros. Alors je suis pas d'accord parce que justement l'escalade, il y a comme je disais des grands, des petits, des enfants, des personnes un peu plus âgées, tout type de corpulence, tout type de personnes. Tu as des gens qui sont très littéraires, d'autres qui sont très scientifiques. Franchement, il y a tout. Du coup, je suis pas du tout d'accord. Au contraire, c'est un sport qui rassemble tout type de personnes. Donc les gens sont pas du tout les mêmes quoi. On comprend rien aux couleurs des voies. Alors j'imagine même pas comment font les daltoniens pour s'y repérer. Les couleurs des voies, pourquoi? Parce qu'à la base, les cotations, c'est avec des chiffres et des lettres. Et pour les expliquer, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Et pour donner une cotation précise d'un bloc qui reste juste un mois ou deux dans une salle d'escalade, c'est assez compliqué d'avoir une cotation très précise de ce bloc. Du coup, pour simplifier la tâche, dans les salles, ils ont fait quoi? Ils ont mis des prises de couleurs différentes pour symboliser des niveaux de cotation différents. Ça, par exemple, c'est à Arcos, ils ont mis des cotations de couleurs. À Blockout, ils ont mis des cotations de B1 à B14. Dans d'autres salles, ils ont mis aussi d'autres cotations de couleurs, à Climb Up, à Climbing District, à plein d'autres salles qui soient aussi indépendantes ou plus grosses, quoi. Et ça t'aide juste à visuellement savoir rapidement si tu peux aller dans ce niveau de difficulté ou pas pour pouvoir t'entraîner, savoir si c'est adapté à toi. Et c'est juste pour au contraire
simplifier la chose. On te dit juste c'est facile, moyen, difficile, très difficile, extrême. Et toi au moins, tu arrives à te situer pour savoir si tu fais des choses qui sont faciles, moyennes, difficiles, extrêmes ou pas. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. 19. Il y a toujours un mec qui crie des « Allez !» Oui, j'avoue, on s'encourage beaucoup dans l'escalade, même s'il y a quelqu'un que tu connais pas, tu peux l'encourager en lui disant allez, vas-y, etc. C'est vachement agréable d'avoir des gens qui t'encouragent. C'est plaisant parce que les gens partagent ta performance, tu vois. Ils t'aident, ils te boostent, ils te stimulent pour que tu arrives à atteindre ton objectif. Franchement, c'est assez encourageant d'avoir des gens qui te motivent comme ça. Et oui, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, parce que si tu regardes dans toutes les vidéos que je fais, le nombre de fois où on s'encourage entre nous, c'est vrai qu'il y en a à l'appel, quoi. Donc oui, c'est vrai, mais c'est toujours dans une démarche très bienveillante pour aider la personne à performer, quoi. Point numéro 20, ça n'a aucun sens. Autant l'escalade de falaise, là je comprends, il y a la vue, la communion avec la nature et tout, mais payer pour grimper sur un mur dans un gymnase qui pue des yep, ça me dépasse. Franchement, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, ça fait bien une quinzaine d'années que je grimpe et franchement, il y a, certes, il y a le côté intérieur, le côté extérieur, mais aller en extérieur tous les jours, clairement, c'est pas possible. Ça coûterait beaucoup trop cher, ça serait beaucoup trop néfaste avec la nature, ou sinon il faudrait habiter uniquement sur place. La falaise, tu as quand même aussi des saisons où il fait froid, des saisons où il fait chaud. Tu as aussi des périodes où tu as les animaux, où tu as des périodes de nidification, je ne sais même plus si c'est exactement ça le terme, mais en gros où la nature doit reprendre ses droits, où il y a des oiseaux, où il y a des animaux qui doivent être tranquilles et ne pas être dérangés. Du coup, il y a des moments où on ne peut pas grimper tout simplement en extérieur. Du coup, comment tu fais pour t'entraîner et garder ton niveau? Tu grimpes en intérieur. C'est quand même vachement pratique parce que certes, je trouve que c'est un peu une autre forme d'escalade, mais qui a tout son charme aussi. Tu vois. Moi, j'adore grimper en intérieur parce que tu rencontres du monde, tu discutes, tu prends du plaisir, tu te dépenses, tu peux boire un petit coup après, tu peux manger vachement bien. Enfin, franchement, c'est ultra plaisant de pouvoir grimper à la fois en intérieur et en extérieur en fonction de ses envies. Et c'est l'un des rares sports, je pense, où tu peux cumuler les deux, le intérieur et extérieur. Et très honnêtement, moi, j'adore grimper en intérieur. Mais vraiment, c'est confort, je m'amuse, c'est un peu une salle de jeu, quoi. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans l'escalade, c'est que moi, j'aime faire du sport pour prendre du plaisir, pour m'amuser. Si c'est un sport où je suis forcé à faire quelque chose uniquement pour prendre des muscles ou uniquement pour m'assouplir ou j'en sais rien, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer, tu vois. Moi, je veux m'amuser, partager, kiffer, que ça fasse un peu tout travailler, que ça fasse réfléchir. Et franchement, moi, je trouve qu'au contraire, l'escalade, c'est le sport parfait pour ça. Tu as de la souplesse, de la force, de l'intelligence et de la réflexion. Tu as tellement de tout, c'est tellement complet qu'au contraire, moi je dirais que c'est l'un des meilleurs sports. Du coup, notre ami, il finit son article en disant « Plus jamais vous m'entendez, plus jamais ». Moi, au contraire de vous parler de tout ça, j'ai envie de vous dire que ça m'a donné qu'une envie, c'est d'aller grimper. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!